5 ans, il nous avoue y penser, et pas qu'en se rasant aujourd'hui, bien qu'encore non déclaré. Tout laisse à penser que Nicolas Sarkozy fera bientôt campagne pour un second mandat. Qu'en pense le Belge Benoît Poelvoorde? Regardez bien, chez nous, il n'y a pas eu de gouvernement pendant 1 an. On n'a pas vu la différence. Évidemment, face au bordel, on avait de concert, fait la grève du rasoir. Chez les hommes, comme chez les femmes. C'est ça la parité. Terminer le maillot, le ticket de métro. Notre théorie, c'est qu'il faut laisser pousser, même déborder, on s'en fout, c'est l'hiver. Il faut que le poil fume dans la maisonnée. Évidemment, je peux comprendre que l'arrivée des barbus comme en Tunisie, ça hérisse le poil du petit Nicolas. Alors, en parlant de parité, on aurait pu penser, Céline, que le président prendrait un congé de paternité. Mais oui, pour voir l'enfant grandir comme un arbre. Bon là, même si ça devait être un bonsaï, un enfant, ça sort du vide et ça devient la vie. C'est tellement beau, un enfant, c'est la création du bon Dieu. Cette petite boule de poil toute fripée, bleuâtre, qui sort du marigot comme un tétard et qui crie, qui chante la vie. En sortant, en faisant ses dents, en pleurant, en riant, la vie est un chant. Faut la vivre à pleines dents tant qu'on en a des dents. Parce qu'après, quand elles sont bien rangées chaque soir dans le gobelet, un mort-né, c'est là qu'on voit qu'on n'est plus un enfant. Alors, Pierre Palmade, vous qui êtes un proche du président, pensez-vous qu'il fasse ses nuits? Comment arrive-t-il à tenir? Je me le demande. Ouais, c'est un peu surréaliste. C'est de la mère sans voix, mais avec texte. À la fille sans texte. Parce qu'on comprend pas un mot de ce qu'elle raconte. Bon. En même temps, elle est issue de la diversité, elle est italienne. J'ai donc la fille sans texte, mais avec voix. Il dit qu'il faut tenir. En tout cas, c'est toujours une voix en plus qu'il aura parce qu'il va falloir les re-remplir les urnes en 2012. Pas gagné. Alors, Peur Fouras, un hyperactif comme Nicolas Sarkozy, peut-il être stoppé dans sa course? Ça, c'est une énigme. Mais il a de l'entraînement. Et les chiens ne font pas des chats. Regardez ses fils. Jean voulait, sans expérience et surtout sans études, diriger l'EHPAD. Pierre compose déjà de la techno sur son iPad. Seul le petit Louis dort. Ah oui, Louis d'Or, très drôle. Mais il rapporte. C'est sa valeur refuge. Amanda Lear, vous ne craignez pas que tant de responsabilités au plus haut niveau de l'État ne nuisent à l'enfant? Oui, c'est bien pour ça que j'en ai pas fait, entre autres. Et puis à l'idée de pondre comme tout le monde et de pousser comme Zézette un caddie rempli de couches en supermarché, merci. Non, mais dites donc, mais qu'est-ce qu'elle a contre le caddie, cette tête d'arrant? C'est pas de ma faute si j'ai un Félix qui me fait que du DSK, qui me baisse comme un lapin dans la caravane et même pas l'hôtel. Résultat, chaque année, c'est un œuf en plus dans le coquetier. Le problème à chaque fois, c'est pour trouver le prénom qu'on arrive à être d'accord dessus. C'est pas facile, parce que nous, on le porte dans le ventre, mais après, c'est le petit qui le porte le nom. Comme Marine Le Pen. Et pourquoi pas Medler non plus? Apparemment, le choix de Julia n'a pas été du goût de la présidente du Front National. Est-ce une erreur de l'avoir appelée Julia, Jean d'Ormesson? Mais bien sûr que non. C'est charmant, Julia. Après Carla, Julia, on l'a le triple A. Ce sera peut-être la seule façon pour la France de le garder, Jean-Marie Bigard. Déjà là, on sait qu'on l'a. Parce que bon, admettons, la France de demain elle est conduite par Hollande. Imaginez le bordel, mélange de la rose et de la tulipe, du gouda, du livaro, l'annexion des polders, la libéralisation du cannabis. Si on devient les Pays-Bas, on l'a dans le baba. Remarquez, Nicolas, lui, côté origine, il paraît qu'il serait plutôt goulash que ganache. Enfin, l'un dans l'autre, c'est quand même le bordel, cette affaire. Heureusement, en cas de coup dur, on pourra toujours compter sur la grande muette. Non, pas l'armée. Corla. Oh ben oui. Voilà, nous sommes le 15 novembre et fêtons la Saint-Albert, le dicton du jour à la Saint-Albert, même si on est en guerre. Allez, on remet le couvert.